Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter une pathologie tumorale maligne de la peau. Il s'agit du carcinome épidermoïde. Il s'agit d'une pathologie qui se voit sur une peau qui est exposée au soleil parce que dans sa pathogénèse, elle fait intervenir l'exposition aux ultraviolets. Elle se voit surtout chez le sujet âgé et essentiellement au niveau de la tête et le cou. Et donc, on va voir au cours de ces vidéos surtout les principales caractéristiques histologiques qui vont nous permettre de dire déjà s'il s'agit d'un carcinome épidermoïde. D'une autre façon, on va essayer de voir c'est quoi les signes qui permettent d'attacher une prolifération tumorale au niveau de la peau à l'origine malpighienne ou aussi l'origine kératinocytaire. Donc pour ceci, on va voir un ensemble de trois lames virtuelles. Et on va commencer par celle-là. C'est une biopsie cutanée qui a été réalisée à partir d'une lésion qui était localisée au niveau du cou. C'était une lésion surélevée, papuleuse, et qui était surmontée de squames. Alors ici, on voit trois fragments de tissu cutané. On voit déjà qu'il y a une anomalie qui est déjà visible au faible grossissement, qu'on voit ici, installée au niveau du derme, que ce soit sur ce fragment, ou bien sur ce fragment, ou bien sur ce fragment. Alors tout d'abord, j'aimerais vous rappeler certains éléments qui sont essentiels sur un épiderme normal. Et en fait, c'est des éléments qu'on va utiliser pour orienter un peu la différenciation de notre prolifération tumorale et pour qu'on soit sûr qu'il s'agit bel et bien d'une prolifération de nature malpighienne. Voilà, donc on va agrandir un peu sur ce foyer, donc il montre un épiderme qui est sensiblement normal. Donc l'épiderme, c'est l'épithélium, donc on trouve au niveau de la peau, c'est cette partie qui est un peu foncée, vu un caractère qui est un peu foncé du cytoplasme, mais aussi une densité élevée de noyaux. Et puis la partie qui est en bas, ça représente le derme. Alors au niveau de l'épiderme, c'est un épithélium qui est pluristratifié, qui représente plusieurs couches de cellules et qui sont à différents stades de maturation. Donc tout d'abord la couche la plus profonde, ce qu'on appelle la couche basale, puis ça va donner une deuxième couche qu'on appelle la couche épineuse. Puis après, on a une couche caractérisée par un caractère foncé au niveau du cytoplasme à cause de la présence de grains de kératohyalines. C'est ce qu'on appelle la couche granuleuse. Et puis, on a une couche cornée. Alors, j'aimerais préciser que parmi toutes ces couches, le plus important, c'est la couche épineuse. Alors, la couche épineuse, c'est la partie moyenne, si on va dire, au niveau d'un épiderme. Et on va observer surtout ce foyer qui est un peu siège d'un œdème entre les cellules, c'est ce qu'on appelle la spongiose, et cette spongiose, ce qui est un état pathologique, va nous permettre de découvrir un aspect important concernant cette couche. Alors si j'agrandis un peu, alors je vais trouver qu'on a des cellules kératinocytaires qui sont agencées, qui sont bien liées les unes aux autres, parce que c'est des cellules épithéliales, et puis autour de chaque cellule, on a un espace clair, c'est ce qu'on appelle un cadre clair. Par exemple, on voit un cadre clair autour de cette cellule ici, un autre qui entoure cette cellule. Alors ici, on ne peut pas voir le noyau, c'est juste à cause de l'incidence de coupe. Puis après, juste à côté, on a une autre cellule entourée d'un cadre clair. Et le caractère que je veux vous montrer, c'est ce qu'on va trouver à l'intérieur de cet aspect ou bien de ce cadre clair. Alors c'est en fait des prolongements très fins, cytoplasmiques, parce que ça présente la même couleur que le cytoplasme, et qui sont tendus entre les cellules voisines. Ça, c'est ce qu'on appelle des épines. Voilà, ces prolongements cytoplasmiques. Et en fait, c'est ça la cause, ou bien l'origine de cette nomination de couche épineuse. Et ça, on doit absolument le trouver au niveau d'une prolifération carcinomateuse pour dire qu'il s'agit d'un carcinome épidermoïde. Voilà. Donc ça, c'est les cadres clairs, rappelez-vous. Et puis on a ces prolongements qui sont fins. C'est comme des pans, voilà, entre deux cellules voisines. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle aussi des pans intercellulaires. Voilà. Donc on revient maintenant au faible grossissement et je vous montre déjà sur cette partie de la peau qui n'est pas infiltrée par la prolifération tumorale, ce caractère bleuté qu'on trouve au niveau du derme, c'est en fait des fibres élastiques qui ont été endommagées par l'effet des ultraviolets. Donc ça, c'est un témoin qu'il s'agit d'une peau qui est photoexposée et donc qui est à risque de développer un carcinome épidermoïde. Alors j'aimerais partir sur le deuxième fragment parce que c'est celui qui présente la majorité de la prolifération tumorale. Et sur ce fragment, on voit que le derme est presque entièrement occupé
par la prolifération tumorale qui est le carcinome épidermoïde. Alors tout d'abord, à ce grossissement, on voit que côté architecture, ça est fait essentiellement de structures arrondies, c'est ce qu'on appellera des nids, mais aussi de structures qui sont un peu allongées, par exemple comme ici, comme là aussi, et comme là aussi, c'est ce qu'on appelle des travées, donc essentiellement des nids et des travées. Alors on voit un caractère important, c'est que ici et là, c'est le côté de la prolifération tumorale, et là, on voit notre ancien épiderme qui est malade, et on voit très bien qu'il est surmonté d'une couche cornéenne qui est très épaisse, qui contient toujours des noyaux, c'est ce qu'on appellera alors une hyperkératose parakératosique, puisqu'on a une rétention des noyaux. Alors ici, au niveau de la prolifération, on voit qu'il y a une continuité. C'est cette région-là qui nous démontre que la prolifération, en fait, elle est en continuité avec l'épiderme, et donc ça nous reflète que la prolifération, elle est d'origine épidermique, et donc elle s'est développée à partir de kératinocytes. Ceci, on peut l'observer fréquemment, cette continuité entre le néoplasme et l'épiderme normal, mais on ne va pas le trouver toujours. Ce qui veut dire qu'on ne va pas toujours chercher cette continuité pour dire qu'il s'agit d'un carcinome épidermoïde. Il faudra chercher d'autres signes. Et là, j'aimerais insister sur 3 éléments. Alors le premier élément, c'est ce qu'on a vu sur l'épiderme normal, c'est la présence des pans d'union, c'est la présence des processus épineux entre les cellules malpighiennes tumorales. Voilà, donc je vais essayer de localiser un beau foyer, on peut utiliser celui-là, et je vois qu'il est fait de cellules qui montrent un aspect malpigien, voilà, avec des atypies qui sont franches, donc on voit même des cellules qui sont mitotiques. On voit que les noyaux présentent des tailles qui sont variables, donc on voit de petits noyaux, il y a de gros noyaux aussi, et puis le nucléole, il est proéminent sur certains noyaux. Alors par exemple ici, tout ça c'est un noyau, et la structure qui est basophile au centre, c'est le nucléole. Là aussi, tout ça c'est le noyau, et ici c'est un gros nucléole. Alors quand le nucléole il est comme ça de taille importante, il est bien visible, on appelle ça un nucléole proéminent. Alors juste à côté, on a un autre noyau qui montre ce nucléole proéminent. C'est l'exemple ici, c'est l'exemple ici, et c'est l'exemple là aussi. Voilà, donc on a des atypies, comme on a dit, des atypies cytonucléaires, des mitoses qui sont fréquentes. Donc ça, on est sur le foyer tumoral. Et là, si j'agrandis un peu, comme ça, on va trouver que chacune des cellules, elle est entourée par ce cadre clair, cet espace clair, et cet espace clair, il montre la présence de ces fins prolongements, ce qu'on a appelé les pans d'union. Et ça, c'est la preuve qu'il s'agit bel et bien d'une prolifération de nature malpighienne. Alors les 2 autres qui restent, je vais me diriger maintenant vers ce foyer, et là, on voit très bien qu'on a des cellules qui sont de nature malpighienne, et en plus de ça, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Eh bien, elles sont en train de se maturer. Ça veut dire qu'elles essayent un peu de récapituler ce qui se passe au niveau d'un épiderme qui est normal. Et on voit, ou on peut imaginer, une progression de la maturation des cellules depuis une couche basale à ce niveau, où on a des cellules de petite taille avec un rapport nucléocytoplasmique qui est élevé, vers des cellules qui augmentent progressivement la taille de leur cytoplasme, avec une modification de la teinte aussi. Vous voyez qu'on passe d'un cytoplasme qui est plutôt basophile au niveau de cette région, vers un cytoplasme qui est plutôt éosinophile. Et au centre de cet amas, qu'est-ce qu'on a? On a carrément une production d'une couche cornée. C'est vrai qu'il y a une rétention de noyaux, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, ce qu'on voit là, mais ça reste une couche cornée, et cette couche cornée, il n'y a que les kératinocytes qui peuvent la produire. Et donc, on a dit, il y avait tout d'abord les pans d'union, des processus épineux, qui témoignaient de la nature malpighienne. On voit maintenant un autre signe qui est la production de kératine. Alors, concernant le 3e signe, c'est la présence de cellules qui font partie de l'amas tumoral, mais qui se maturent un peu plus tôt. Alors ça veut dire, si par exemple je commence par cette couche ici, on a cette impression que les cellules vont se maturer dans ce sens-là, avec plus je me dirige vers le foyer de kératinisation, qu'on appelle d'ailleurs le globe corné, tout ça, cet amas de kératine qui se trouve au centre de l'amas tumoral. Donc plus je me dirige depuis la périphérie vers le globe corné, on a cette augmentation de la taille du cytoplasme, la modification de la teinte aussi, elle vire vers l'éosinophile. Et puis, en se déplaçant, je vois ici une cellule unique, elle est toute seule, et elle a commencé à changer l'aspect de son cytoplasme, et ça donne une teinte en fait qui est très semblable à celle sur la kératine. Et donc ça, une cellule qui
produit de la kératine de façon précoce, on l'appelle une cellule parakératosique. Et ça aussi, ça fait partie des signes qui témoignent de la nature malpighienne de la prolifération. Voilà, donc les 3 signes, les pans d'union, les globes cornés, ainsi que les cellules parakératosiques, ou bien des cellules qui sont en parakératose. Voilà, entre les boyaux, entre les foyers tumoraux, on voit cet espace, ou bien ces régions qui sont un peu bleutées. C'est en fait la même constatation qu'on a vue au niveau du derme qui n'était pas occupé par la prolifération tumorale. C'est en fait des lésions d'élastose solaire. Donc c'était à propos de ce cas, et si vous avez constaté, c'est un prélèvement sur lequel on avait marqué, on avait ancré la limite profonde. On a utilisé ici l'encre bleue. Et puis on voit très bien que la prolifération a atteint cette encre, et donc sur le compte rendu, ça doit être mentionné que la limite profonde, elle est tumorale, elle est positive. Donc c'était pour le premier cas, et je passe maintenant à un deuxième. Alors ici, c'est un autre cas de prélèvement de lésions cutanées. Donc, on a fait le prélèvement, puis on a envoyé ça au laboratoire d'anatomie pathologique. On a fait l'étape de la macroscopie, puis coloré en utilisant la coloration HE. Alors là, on voit déjà que c'est une peau qui est particulièrement riche en glandes sébacées, les structures un peu de structure alvéolaire ou paraissant parfois arrondies, d'aspect clair qu'on trouve au niveau du derme. Et c'était en fait un prélèvement au niveau de la paupière. Et au faible grossissement, on voit qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer au niveau du derme. Alors tout ça, c'est en fait un foyer de carcinome épidermoïde qui est bien différencié. Alors ça partage les mêmes caractéristiques qu'on a vues sur le premier cas. Et on voit que la prolifération elle est disposée en déni, de structures qui sont arrondies, avec une prédominance de la composante cornée, avec cette importante production de ce qu'on a appelé les globes cornés. Alors maintenant, si je passe à un plus fort grossissement, on voit les différentes étapes de maturation qu'on trouve sur un épiderme normal, mais bien sûr avec des atypies cytonucléaires. Alors déjà, je vois c'est difficile à voir, c'est vrai, mais on voit une fréquence de mitose. Alors on voit ici une deuxième, une troisième, et puis cette maturation qui se fait progressivement à partir de cellules qui sont de petite taille au rapport nucléocytoplasmique, qui maturent progressivement vers le centre de la lésion avec production de ce globe corné, de ce matériel de kératine. Voilà, donc on a différents boyaux, donc c'est le même aspect exactement sur les différents autres amas tumoraux avec la maturation qui est en train de se passer. Et là, c'est vrai que la qualité de la lame n'est pas vraiment idéale pour voir les pans intercellulaires, mais c'est une chose qu'on va voir sur le cas suivant. Alors cette lame, c'est un autre prélèvement donc d'une lésion qui est toujours un carcinome épidermoïde qui est bien différencié. Voilà, on voit déjà à ce grossissement que la prolifération tumorale, c'est une prolifération qui est en train d'infiltrer le derme, qu'elle est faite de structures arrondies, donc des nids, et puis chacun, presque la totalité, et des nids qu'on est en train d'observer, ils sont centrés par une région qui est éosinophile, qui va représenter des globes cornés. Alors si je passe à un plus fort grossissement, les mêmes caractéristiques, avec toujours des cellules qui vont simuler un peu l'aspect de cellules basales, puis une maturation progressive vers la production de cette couche cornée au centre. Et là, c'était un exemple qui montrait très bien la présence de ces prolongements fins, de ces processus épineux qu'on trouve entre les cellules kératinocytaires et qui vont être localisés au niveau de ce cadre clair qui va entourer chacune des cellules tumorales. Donc on voit très bien que sur ce fragment par exemple, on ne voit pas de globe corné, comme par exemple ce qu'on voit ici sur ce fragment à droite. Alors ici par contre, même si on n'a pas de globe corné, on a cette disposition particulière, c'est une sorte d'enroulement que font les kératinocytes tumoraux, et ça porte en anglais le nom de squamous eddies. Ça, c'est aussi un signe de différenciation malpighienne auquel on devrait faire attention, surtout quand la tumeur n'est pas bien différenciée comme c'est le cas. Alors, j'aimerais préciser que ça, et ce qu'on a vu sur les 3 lames, c'était en fait des exemples de carcinome épidermoïde qui étaient bien différenciés. Alors qui montraient presque tous les signes de différenciation malpighienne, mais rappelez-vous qu'il y a aussi des possibilités d'avoir des carcinomes épidermoïdes qui sont moyennement ou encore
peu différenciée. Mais dans les cas de carcinome épidermoïde peu différencié, la tumeur elle montre très peu de signes de différenciation malpighienne qui peuvent aller jusqu'à l'impossibilité de mettre le diagnostic, de poser ce diagnostic de carcinome épidermoïde sans avoir recours à une étude immunohistochimique. Voilà, donc c'était une première partie concernant le carcinome épidermoïde. Donc on s'attend sur les prochaines vidéos d'avoir une idée sur les autres degrés de différenciation, le moyennement ainsi que le peu différencié, et aussi sur les variantes du carcinome épidermoïde. Alors je passe rapidement maintenant à une présentation. Donc je vous mets en description les différentes lames qu'on vient d'observer, les 3 cas. Et puis, c'est une tumeur épithéliale maligne aux dépens des kératinocytes. Alors, la majorité sont liées à une exposition aux UV, aux ultraviolets, donc ça va arriver au niveau d'une peau qui est exposée au soleil. Et parfois, il y a des cas décrits après une radiothérapie. Et dans ce cas, on aura des formes qui sont plus agressives. L'aspect clinique, c'est une peau qui est exposée au soleil, généralement chez des sujets âgés, surtout au niveau de la tête et du cou. Et souvent, c'est associé à une lésion précancéreuse qu'on appelle la kératose actinique. Alors ça va faire bien sûr le sujet du vidéo à part. Le traitement idéal, ça reste l'exérèse complète avec une marge qui est saine. Et puis le pronostic, il est meilleur quand on a une infiltration qui reste superficielle et dans les formes qui sont bien différenciées. À l'inverse de ça, si on a un carcinome épidermoïde qui est peu différencié, ou bien que l'invasion elle est profonde, on va parler là d'un pronostic qui est péjoratif. Alors notamment, il y a même des variantes qui présentent un pronostic qui est beaucoup plus grave par rapport à d'autres. Ça va être discuté dans d'autres vidéos. Microscopiquement, c'est une prolifération de kératinocytes qui sont atypiques et ils sont en train d'envahir le derme. Alors, si vous vous rappelez, ou bien si vous avez vu la vidéo sur la maladie de Bowen, c'était les mêmes kératinocytes avec les atypies cytonucléaires, mais qui restaient limités à l'épiderme. Et donc, on doit avoir cette infiltration du derme pour dire qu'il s'agit d'un carcinome épidermoïde. L'architecture, elle est faite de nids, de nappes ainsi que de cordons, souvent avec des foyers de kératinisation, ce qu'on appelait les globes cornés, et aussi ces fameux enroulements sans production de kératine, ce qu'on appelait, ou bien ce qu'on appelle en anglais les squamous eddies. Souvent, on voit une connexion à l'épiderme, mais il ne faut pas s'attendre à voir ça pour dire que c'est une prolifération de nature malpighienne, et souvent on a des lésions de kératose actinique, plus rarement des lésions de maladie de Bowen. Sur la cytologie, on voit un cytoplasme abondant et eosinophile, des noyaux de grande taille, une chromatine vésiculaire avec des nucléoles qui sont proéminents. Et ce qui est important, le critère indispensable pour être sûr qu'il s'agit d'une nature malpighienne, c'est de voir les pans intercellulaires, les fins prolongements cytoplasmiques intercellulaires. Les cellules dyskératosiques, ça veut dire des kératinocytes qui sont apoptotiques, c'est aussi un signe de différenciation malpighienne. Alors, différenciation, comme on a dit, sur les 3 cas, c'était un cas de carcinome épidermoïde bien différencié. Alors, au fur et à mesure qu'on se déplace d'une forme peu différenciée vers une forme bien différenciée, il y a une augmentation du degré de kératinisation, une baisse du degré d'atypie, une baisse de la quantité des mitoses, et aussi, rarement, on aura à avoir des mitoses atypiques. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.